Premier arrêt, donc première affaire, une jurisprudence du 5 juillet dernier, qui concernait donc le fait de savoir si l'employeur devait prendre en charge des lunettes. Les faits étaient les suivants. Lors d'une visite médicale, un médecin du travail avait prescrit à un salarié un examen ophtalmologique et avait préconisé une paire de lunettes. Donc le salarié était allé voir donc un ophtalmo qui lui avait prescrit une paire de lunettes. L'employeur, je précise, avait pris en charge plus exactement les frais de la visite auprès de cet ophtalmo, mais le salarié avait demandé la prise en charge, le remboursement des frais de lunettes, ce que l'employeur avait refusé. Et le salarié donc avait saisi le conseil des prud'hommes pour se faire rembourser ses frais de lunettes. Alors, d'après vous, quelle a été la réponse du conseil des prud'hommes? Oui ou non? Dites-moi très rapidement. Autrement dit, l'employeur doit-il rembourser les frais de lunettes? Martine, non. Stéphanie, non. Frédéric, Audrey, Karine, non. Tous, vous me répondez non. Si les besoins de lunettes n'est pas lié au travail pour Dalila. Ah, j'ai vu deux oui, deux petits oui qui passaient. Non pour Pascal, non pour Lisbeth. Alors, voyons la réponse. Pour le conseil des prud'hommes, oui. Pour le conseil des prud'hommes, oui, les exigences préconisées par le médecin du travail entrent dans le cadre de la santé et sécurité au travail du salarié. Autrement dit, pour le conseil des prud'hommes, l'employeur était tenu de rembourser au salarié les frais de lunettes. Mais l'employeur ne s'est pas laissé faire et donc allé en Cour de cassation. Et pour la Cour de cassation, à l'inverse, les juges ont dit non. Pourquoi? En précisant que l'employeur n'est pas tenu de rembourser au salarié l'achat d'une nouvelle paire de lunettes, quand bien même elle a été préconisée bien sûr pour le médecin du travail, dès lors qu'il n'est pas caractérisé que cet achat répond aux besoins de l'activité professionnelle du salarié dans l'intérêt de son employeur. Donc là, il y a deux règles qui s'entrechoquent un petit peu. Effectivement, il y a la contrainte qui est mise en œuvre par l'article, je précise, hein, j'ai mes petites notes quand même, hein, par l'article L4122.2 du Code du travail, qui nous dit que les mesures prises en matière de santé et sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour le salarié. Donc là, en l'occurrence, le Conseil des prud'hommes s'était basé sur cette règle du Code du travail, mais on a un autre principe qui entre un peu en contradiction, qui est que les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est due. Autrement dit, l'employeur doit rembourser les frais. Il n'empêche que l'employeur ne doit rembourser les frais que lorsque il est justifié que ces frais ont été exposés pour les besoins de l'activité professionnelle. Cela n'avait pas été vérifié par les juges du fond, c'est-à-dire par le Conseil des prud'hommes, et c'est donc pour cela que la Cour de cassation a cassé donc ce jugement. Voilà, des remarques? C'est une préconisation, pas une obligation. C'était pas ça le critère, hein, Lisbeth? Des remarques sinon? Non, on continue?